Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Le poisson est pêché dans les différents fleuves, rivières et lagunes de Côte d'Ivoire, mais sa quantité reste inférieure à la demande. Les Ivoiriens consomment énormément de poissons et pour combler le déficit, le gouvernement a recours à l'importation. Les efforts de l'État sont appuyés par les aquaculteurs, mais tout cela demeure insuffisant parce que ces pisciculteurs ont du mal à acquérir des alevins et leurs aliments. Ces acteurs plaident pour un appui. Nous verrons dans les dossiers de la 2 ce soir comment ils sont freinés dans leurs élans. Le week-end, il fait bon vivre sur les plages lagunaires. Ces espaces de détente offrent une ambiance particulière aux Abidjanais. On y rencontre des chansonniers, mais aussi de la bonne nourriture. Le calme et l'air pur que l'on y respire attirent tous les samedis et dimanches de nombreux Ivoiriens. Nous y avons fait un tour. Le reportage, vous le verrez dans l'édition de ce soir. Partout dans le monde, la journée d'hier, 18 mars 2023, était dédiée au recyclage. 2 milliards de tonnes de déchets sont produits tous les ans et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Le recyclage se présente donc comme une solution ultime pour sauver la planète, comme nous le montrent Justin Kwasi et Maïssa Kogueï. Quartier Sans Fil, commune de Marcory. Au milieu de cet tas d'ordures, on trouve des bouteilles en plastique et des canettes de boissons vides, du carton, des sachets plastiques, mais aussi des métaux. Nous sommes à la décharge. Ici, les déchets sont d'une importance capitale pour Siaké Koné et ses amis. Tout ce qui est jetable, nous on transforme ça. Sachets, boîtes, canettes, manacolon, tout ce qui vient ici, nous on transforme ça à l'argent. Le tri des déchets est un véritable business pour Adam Doumbia, élève en classe de 4e. Pour trouver travail là, c'est difficile. Mais à la poubelle ici, là, tous les jours, il y a le travail. Les gens négligent ça, alors que pour nous, c'est de l'argent. Lamine Sanogo est revendeur de déchets plastiques. Ce matin, il est à la décharge pour s'en procurer. Tout ce que tu vois là, c'est pas gâté. C'est mon business. Chaque jour, je viens prendre ici pour aller vendre ça à les Libanais. Ça me permet d'avoir un peu d'argent pour payer l'école de ma fille et puis ma maison aussi. Pour cette vendeuse de jus de fruits, une bouteille bien traitée peut être utilisée à plusieurs reprises. Dans la bouteille là, les gens pensent qu'on jette comme ça. On peut prendre pour laver, pour mettre l'autre jus dedans encore. Mais qu'est-ce que le recyclage et que renferme cette pratique? Abdoul El Assad, spécialiste en la matière, éclaire notre lanterne. Le recyclage, ça va être donner une nouvelle vie à un produit pour éviter justement qu'il se retrouve dans une décharge ou pire encore dans la nature. Aujourd'hui, on peut le constater avec l'impact du plastique, notamment dans la mer, où les poissons ne font même plus la différence entre les nutriments et le plastique et finissent par se nourrir de microplastiques. Vraiment, tout l'écosystème finit par être endommagé. Donc on a aussi l'impact sur les caniveaux, sur l'urbanisme. La pollution en elle-même dérègle tout l'écosystème. Nous les entrepreneurs, nous essayons de mener cette bataille-là. Mais on ne doit pas être seul dans la bataille. Il faudrait que l'État s'implique. Le recyclage se présente non seulement comme un moyen efficace de traitement des ordures, mais aussi comme une opportunité d'emploi. De nombreuses personnes s'adonnent de plus en plus à cette activité. Hors de nos frontières, Crédit Suisse va-t-il faire faillite? C'est la question que tout le monde se pose ce dimanche. Dernier jour de négociation avec la banque suisse UBS pour racheter sa rivale. Solution ultime selon les autorités bancaires et politiques suisses pour sauver la deuxième banque du pays. Crédit Suisse est empêtré dans des difficultés financières depuis plusieurs années. Au Koweït, la Cour constitutionnelle a invalidé aujourd'hui même les élections législatives de 2022. Elle souhaite que le précédent Parlement soit rétabli. Dans ce pays secoué depuis plusieurs années par des crises politiques, cette décision fait suite à plusieurs recours contestant la régularité des procédures liées au scrutin. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis. Retour de l'information à 19h30.